On va mettre une prochaine image. C'est celle justement de l'histoire avec Booba lors de l'Afro Nation. Ok, let's go. Stop. Mais les gars, on est en direct à Nation. Il m'a fait venir de ça, de la discrète. Voilà, gros, t'es fou. Non, t'es fou. Gros, je suis venu gâteau. Gâteau m'a dit, viens, on va dire bonjour. Il m'a gonflé, Bouba. On se crête derrière. Afro Nation, les gars. Voilà. Regardez, les gars, regardez. Voilà, les gars. Les gars, voilà. Voilà, il est mort. En plus, il m'a volé de l'argent. Il m'a volé 3 000 euros. Il m'a volé 3 000 euros. Il m'a volé 3 000 euros dans ma sacoche. Voilà, il m'a volé 4 000 euros. Zolv 94 dévoile tout sur son altercation avec Booba. Il y a quelques jours, le festival Afro Nation avait lieu au Portugal devant des milliers de personnes. Parmi les gros invités, Booba était présent et a livré une performance qui a mis tout le monde d'accord. Mais en coulisses, un événement inattendu s'est produit avec l'influenceur Zolv 94. Il raconte avoir été pris dans un guet-apens par l'équipe de Booba et a tout dévoilé sur Snapchat. Maintenant vers la loge, je vois Gâteau. Gâteau vient me voir. Il me dit, ouais, Jolf, ça va mon frère? Tu sais que t'es mon gars. Vas-y, t'as vu, c'est très bien, maman Miami, on s'est déjà vu. Jolf, à Dubaï, viens, t'es notre gars, viens avec nous. T'as vu? En créole, il met en confiance. J'arrive dans la loge, Booba, il fait un petit sourire. Patate, ils me tombent tous dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais même pas combien ils sont. Tranquille. Il m'a fumé. Ça arrive. Match retour. Tranquille, on n'est pas des fans, nous. On n'est pas des fans. On snap, ok, sans problème, mais là, c'est plus snap. On m'a gonflé 1-0. C'est tout ce que j'ai à dire. Ici, on n'est pas des fans. Hein. De toute façon, on n'est pas tout seul, vous inquiétez même pas, on n'a jamais été tout seul. Alors, vous pensez que cette histoire va finir comment? Dites-le nous en commentaire. L'histoire de Booba justement à l'Afro Nation. Mhm. Au tout départ, bon, maintenant on le sait, hein, mais il y a certains qui pensaient que c'était un coup de buzz. Ouais, il pensait. Ouais. Mais je peux pas, moi, aller me mettre des patates pour faire du buzz. Booba, on le sait, c'est quelqu'un, il aime le buzz. Bon, on le sait. Booba, en fait, c'est quelqu'un, et je le rencontre à Miami la première fois. Genre, moi, je suis à Miami. euh, je suis chez Sibidadi. En gros, moi, j'ai mon appart à Miami, je suis à Brickell. Mais Sibidadi me dit, ouais, Jol, viens, tu vois, viens à la maison, passe à la maison. Et tu connais, lui, il dort. Moi, je descends, il est là, il y a une course, c'est beau, tu vois, non, je snap. Je vais pour snapper, et devant moi, il y a. Je vois un petit. Sa tête, elle me dit un truc à ce petit-là. Comme ça, genre, comme ça, frérot. Brickell, comme ça. Il y a un petit. Sa tête, elle me dit un truc là, man. Je le regarde, je dis, wesh. Je vois une deuxième petite. Et là, je me dis, mais attends, c'est les enfants à Booba, ça, wesh. Je vois, je suis dans un film, c'est des enfants à Booba, là. Et c'est petit à Booba. Et là, boum, je retourne, je vois, il y a Booba là-bas. Tu comprends? Booba, il me voit. Il me voit, il arrive. Il sait très bien, je suis qui. Ah, ça va, ça, c'est comment? Qu'est-ce que tu fais là? Parce que c'est à l'époque du confinement. Ok. Il n'y a pas beaucoup de Français. Il y a très peu de Français qui voyagent. Les Français de France aux États-Unis, tu peux pas voyager. Tu dois faire 2 semaines à l'étranger et ensuite aller aux États-Unis. Mais moi, j'habite à Miami. J'habite à, excuse-moi, à Dubaï. Donc Dubaï, Miami, direct. Et quand j'arrive là-bas, il est content. Joel, tout ça, c'est comment? T'as vu? Il me dit quoi? Je t'envoie un message. T'as vu, c'est comment? T'as vu, genre, t'arrives à Miami, tu te dis pas. Et comme par hasard, là, t'es là. Booba et moi, on parle pendant 4 heures. Pendant 4 heures. Vous parlez de quoi? Tout de rien? De tout et de rien, frérot. Il me raconte sa vie. À Miami, écoute, sa vie, c'est quoi? C'est il est avec ses enfants. Il n'a pas d'amis en réalité. Il y a Gâteau de temps en temps qui passe le voir. Mais lui, il a quoi? Il est tout seul. C'est un papa avec ses enfants. Il galère. Il n'y a pas beaucoup de Français. Là, il est content de me voir. Il se confesse en plein ramadan. Il mange un sandwich. Il veut rien savoir. Il se régale. Je le regarde. Il connaît pas le ramadan. Il connaît pas tout ça. On parle, on discute. Il fait sa vie, tu vois. Je le juge pas. Il se régale. Il est pas de me parler. Il me parle de tout. Ouais, je regarde tout. Je te connais, je regarde le compte de ce que tu fais, je sais ce que tu fais là. J'ai des faux comptes Snap. J'ai pas Snap, mais j'ai des faux comptes. Il a des faux comptes Instagram. Frérot, il a des gens qui lui envoient des dossiers sur tout le monde. Il a le temps de tout éplucher. Bouba et moi, on parle pendant 4 heures, frérot. Et là, il a un problème avec Sebedadi. Il a un problème avec Sebedadi. Il me dit, bon, c'est comment? Moi, il y a un influenceur que je vais casser la gueule, c'est Sebedadi. Est-ce que tu peux m'aider à l'attraper? Seb, c'est mon pote. Mais Seb, je sais que lui, tout pour le buzz. Lui, Sebedadi se faire frapper par Booba, il est content. Je te jure qu'il est content. Si Booba le frappe, il est content, c'est du buzz pour lui. Mais non. Mais non, tu peux pas me dire ça. Je peux te dire. Sebidadi, Sebedadi, si Booba le frappe, il est content.
C'est Monsieur Buzz. C'est-à-dire que lui, il s'est fait frapper par Booba, c'est incroyable. Il y a une star qui l'a frappé, il est comme ça. Donc je me dis, bah, tranquille, moi, C'est quand même n'importe quoi. si tu. C'est n'importe quoi, mais c'est Sebidadi. Tu veux l'inviter, je te le ramène, moi, Sebidadi ici. Ouais. Tu lui parles, il va te répondre exactement la même chose. Je te jure. Attention, c'est quelqu'un qui est très intelligent, Sebidadi. Entre le personnage que tu vois et la personne, c'est une tête. Vraiment. Une personne différente. Des personnes différentes, très intelligent, bien sûr. Donc moi, je connais déjà mon gars. Je lui dis, vas-y, c'est bon, je te le ramène, moi, Sebidadi. Il me dit, t'es sûr de toi? Bien sûr, je te le ramène. On parle, numéro de téléphone, on s'échange, on parle tranquille. Je te le ramène. Il me dit, quand t'es à Paris, t'es avec lui, dis-moi, je l'envoie une équipe. Je lui dis, si tu veux, tu vois, ça concerne toi. C'est toi qui gères tes affaires. Moi, je te dis, moi, je suis là. Si tu l'envoies une équipe, fais ce que t'as à faire. Mais moi, je dis quoi, Sebidadi? Frère, je viens de parler à Booba, il veut te faire. T'as vu, j'ai pris son numéro, donc le jour où je suis avec toi, je te préviens, je le dirai. Il me dit, c'est génial. Il me dit, c'est génial. C'est génial, lui, snap, lui. Il me dit, il y a Booba. Il fait ce snap, il y a Booba. S'il me rattrape, il va me ragal. Tu comprends? Il commence à faire ses snaps. Let's go. Booba et moi, on continue de parler. Et là, il me dit, voilà, en gros, il aime bien ce que je fais, il m'apprécie bien. En plus, je suis haïtien. Tranquille, bon délire. On reste en contact, les mots. OK? Maintenant, il se passe quoi? Plus tard, il voit qu'en fait, Seb et moi, on est comme ça. En vrai, on n'est pas Seb et moi. Il me dit, il faut choisir. Il faut choisir. Je peux pas être et pote avec lui et pote avec Sebidadi, c'est pas possible. Parce que Sebidadi, à l'époque, il lui a fait un coup, il lui a ramené de la merde, c'est de la fausse merde, du Nutella avec du papier, de la merde dans sa boîte aux lettres. Je pense que, tu vois, c'est de la fausse merde, je connais Sebidadi. C'est de la fausse merde. Mais lui, il le prend mal. Il veut frapper Sebidadi à cause de ça, d'ailleurs, tu vois. Mais moi, c'est leur histoire, tu comprends? T'as ton histoire avec Sebidadi, Seb, c'est mon pote. T'as vu, moi, à la base, toi, t'es un rappeur, frérot, on se connaît pas. Maintenant, tu vois, je t'écoute, hein, attention, Booba, je l'écoute. Hein. Rof, Booba, j'ai toujours dit, moi, les deux meilleurs rappeurs du rap français, je te dirais Rof et Booba. Aujourd'hui encore, tu comprends? Rof et Booba. Les deux, ils s'aiment pas, mais ça, c'est pas notre problème, ça. Les deux nous donnent pas à manger, tu comprends? Moi, je suis un mec du 9-4. Tu vois, d'ailleurs, dans la vidéo avec lui, je le dis, 9-4, et là, il me dit, je le veux dire 9-4, on est là à 9-4. Il est content, moi, de Booba, de parler de dette dans mon snap. Et il fait une story, oui, Sebidadi, si je t'attrape, je vais te frapper. Quand il dit ça, c'est parce que Sebidadi, il ramène de la merde en bas de chez lui. Il y a une version, plus tard, je vais t'expliquer, il dit que c'est moi, j'ai ramené la merde avec Sebidadi, mais ça va pas, non. Moi, il me parle pour attraper Sebidadi, pour se venger de cette histoire-là. Si, par exemple, j'étais avec Sebidadi à cette époque-là, il ne m'aurait pas demandé, on n'aurait pas pu parler comme ça, tu comprends? Parce que je vais t'expliquer pourquoi, parce que après, dans la loge de Afro Nation, on en vient tout de suite ou après? Ouais, vas-y. Ok. Maintenant, nous, je le rencontre à Miami. On est bien, on est tranquille. Maintenant, j'arrive, on se rencontre, on est à Dubaï. Il a un showcase. Tu vois, on a un showcase. Comme je t'ai dit, il m'avait envoyé un message, t'as vu, il faut que tu choisisses tout ça. Non, non. Moi, je le réponds, frérot. C'est vos histoires. Maintenant, on est à Dubaï. Venant, il le book. Et moi, j'habite à Dubaï. Venant le book. Moi, j'avais déjà booké ma table, tout ça, avec justement Sebidadi, les influenceurs. Et il fait son showcase. La table qui envoie le plus, C'est vous. c'est la mienne. Jove 9-4, les influenceurs sont là. Haïti, Port-au-Prince, ça bouge pas. À la fin, il fait son showcase. Ouais, Jolve 9-4, viens à ma table, Jolve. Moi, j'ai mes snaps, j'arrive à sa table. Il y a Tchèque qui est là, Tchèque, c'est avec lui. Il y a Tchèque, il y a Gâteau, il y a lui. Lui, carrément, je le calcule même pas. Mais je parle à Gâteau. Et juste avant, en fait, à cette époque, c'est là, il avait dit, ouais, les influenceurs, Walid Sachs, il s'était embrouillé avec Barblata, et il m'avait mis dans la sauce aussi. Et donc, en fait, il avait fait un tweet. Donc, c'était un peu bizarre. Mais tranquille, tu vois, je me dis, il n'y a rien. Mais quand il m'appelle au micro, c'est bon, c'est arrangé, il est un peu bizarre. Tu te dis, c'est réglé, quoi. Je me dis, c'est réglé. Parce qu'en vrai, ce jour-là, il ne m'appelle pas normalement. Moi, je viens, je leur serre la main, et tranquille, tu vois. Mais je ne suis pas un fan. Je suis là, on est posé, tranquille, tu vois. Gâteau, je parle à Gâteau, je dis, ouais, ton gars, c'est comment, frérot? Il est là, il m'attaque sur Twitter. Il me dit, non, tranquille, c'est bon. Ouais, frérot, il n'y a rien, t'es là, non? Il n'y a rien, oublie. Là, il a vu, t'as envoyé, t'as respecté, frérot. Je t'ai envoyé, t'es là. Il a aimé, lui. Et Seb, il fait un contenu, ouais, putain, j'ai peur de Booba. Et ça tourne un peu, tu vois. Mais ça, c'est son truc à lui, c'est Sebidadi, moi, c'est moi. Il n'y a rien, là, d'accord? Quelques mois après, l'Afro Nation. Il n'y a rien. On se parle pas, mais tranquille. L'Afro Nation, entre-temps, il a rencontré un pote à moi qui s'appelle Boris. Au Mexique, il lui a aidé à faire le clip Caméléon avec Timal. Tu vois, c'est un bon gars, moi, du Mexique, la clé de Playa. Si toi, tu vas au Mexique demain, t'appelles Boris. Il se régale, il connaît tout le monde, ça fait 20 ans qu'il habite là-bas.
Et lui, c'est lui qui a mis bien Booba. Donc, en gros, Boris, comme ça avec Booba. Il va chez Booba, il connaît sa famille, il est comme ça avec lui. Et Boris, comme ça avec moi. Le jour de la Afro Nation, je suis avec Chili, San Pellegrino, Big Up Chili. Et moi, j'ai le bracelet VIP. Boris, le bracelet VIP. Chili n'a pas le bracelet VIP. Et là, on est dans l'équipe de VG Dream, là, tout de suite. Là. Et il y a la sécu de VG Dream que je connais, on se connaît bien. Et Booba, il arrive. Et mon pote, il me dit, écoute, je lui demande, est-ce que je peux avoir un bracelet pour mon gars Chili? Il me dit, bah, viens dans la loge. Viens dès que Booba il vient, parce que Booba, on est comme ça. Viens à la loge de Booba, et moi, je te passe le bracelet. Je te passe le bracelet pour ton gars. Il m'envoie un message, il me dit, c'est bon, il y a Booba, viens. J'arrive, moi, je pars. Sur le chemin, je rencontre qui? Gâteau. Oh! Il me check. Il me check, viens, Jol, c'est comment? Ouais, par rapport, parce que Booba, en fait, il avait remis un tweet avec moi, Walid Sachs, tu vois, les influenceurs, nanana. Hey, frérot, j'arrive dans la loge, t'as vu, je passe comme ça, mon gars Boris est là, je dis, Boris, je reviens. Gâteau, il m'emmène dans la loge. T'as vu, quand tu rentres dans un endroit, il y a beaucoup de personnes. Tu sais pas, les têtes, tu reconnais même pas les têtes, il y a trop de monde. Ouais, les gars, ça va. Ouais, Jol, c'est comment? Jol, toujours des bons coups, Jol, toujours là, ouais, toujours des trucs comme ça, Jol, va. Je me retourne vers Booba. Il me regarde, je le regarde et je vois, il y a un truc bizarre. Tu comprends? Droite. Droite, frérot, j'ai pas compris. Droite. Les mecs qui m'ont dit, ouais, Jol, non. Chamboulage. Frérot, là, je suis comme ça, je me protège. Je suis en train de me protéger, je mange des coups, frérot. Juste moi, ma tête, t'as compris? Je me protège de partout. Je mange un coup là. Ma bouche, elle est gonflée. Et moi, je fais quoi? J'attrape Booba par sa chaîne. Là. Je l'attrape comme ça. Frère, tous. Ils attrapent ma main, tout ça. Et à la main gauche, j'ouvre la porte. Je cours. Je suis tout seul. Tu veux que je fasse quoi? Guet-apens, moi, j'y vais même pas en tant que fan. Mon pote, il me dit, ouais, tiens, vas-y, viens dire bonjour à Booba, l'autre, le bracelet. Je me fais chambouler. Je suis comme un fou. Je vais voir la sécu de VG Dream, tu vois. Je peux pas trop dire leur nom, mais Ouais, tu comprends? Mais c'est des bacs que je connais. ouais. Mes frères, c'est des méchants un peu. Ils reviennent avec moi. Sauf que frérot, Booba, c'est Trump. Il a 17 gardes du corps. Il y a la sécurité de la Afro Nation. Il y a les policiers municipaux et la police nationale qui protège. On peut plus y aller. C'est mort, tout est fermé. Et lui, il va performer dans 2-3 minutes. C'est mort. Il nous vire tous, frère. Il y a toute la police, toute la sécu qui nous vire. En gros, nous, on part. Et moi, entre-temps, j'ai ma sacoche. Je perds ma sacoche, il y a de l'argent dedans. Sauf que t'as vu, bon, quand t'arrives, tu connais, moi, ma sacoche, mais là, il y a toujours une liasse. Même là, je peux te la montrer, il y a toujours une liasse. Ah ouais, faut voir. Toujours une liasse, normalement. Non, il y a toujours une petite liasse. Normalement. Pour mes vidéos, oui. Un petit truc. Toujours. Toujours. Il y a toujours une liasse, tu vois. Ah, Toujours. Ça veut pas dire dans la rue. français. Dans la rue, on parle français. C'est pas dans la rue, vous allez me dire, ah, Joël, il y a une liasse. Il n'y a pas qu'une liasse. Il y a d'autres choses aussi sur nous. Donc, Ouais. si je vais prendre ma liasse, c'est bizarre. bien sûr. Mais là, ce jour-là, ma sacoche arrachée. Et moi, je dis, wesh, j'ai oublié, moi. Je dis pas ma sacoche. Moi, il y a mon gars Boris. Je te dis, Boris, va chercher ma sacoche. Impossible, moi. J'arrive en avion. Il y a clé de voiture dans ma sacoche. Il y a clé de la maison, tout, frérot. Il y a toute ma vie. Il y a mes cartes d'identité, tout. Va chercher ma sacoche. T'as dit, Boris, c'est pas de ta faute, mais s'il te plaît, va chercher ma sacoche. Boum, il y a qui? Il y a un mec, je sais même pas c'est qui, frérot, il ramène ma sacoche. Et c'est là que je sais que c'est Daï. Daï qui me ramène ma sacoche. Daï Gang. Il me ramène ma sacoche. Sauf que je prends ma sacoche, il manque de l'argent. Mais frérot, moi, Il manquait ou il n'y avait plus rien? il n'y avait plus rien, frérot. C'est-à-dire que tu as vu, quand tu payes, quand tu machin, je sais plus exactement que j'avais, mais moi, je sais que je suis arrivé à la Afro Nation, en espèces, j'avais 10K. J'avais 10 000. T'as compris? Mais t'as vu, j'ai fait des achats, des trucs, des machins. Tu sais plus C'est pour ça exactement. au début tu dis 3 000, après 3 tu dis 000, 4 4 000. 000, 5 000. Dis que ça reste. Mais gros, je sais qu'à la base, j'avais 10 000. Il me restait à peu près ça. Et le reste, il n'y a plus. Tu comprends? C'est tout. Tu vois, c'est vrai, je dis, ouais, il y avait 6, il y avait 30. Mais bref, on m'a volé. T'as compris? Parce que même, j'ai la vidéo après, quand ils sont en équipe, là, ils prennent l'argent, on voit. Parce que c'est qui? Daï. Daï, après, en fait. Il y a des gens qui prennent son téléphone à Daï. Et dans son téléphone, ils snappent Daï. Et Daï, on se recroise à la Bagatelle. Bagatelle, on se croise. Je dis, Daï, c'est comment? Ah non, Jolf, c'est le vieux. Lui, il voit influenceur, il tape. Mais en fait, il regrette. Parce que quand il regrette, il fait quoi? Il envoie une vidéo sur scène. Ouais, Jolf 94, c'est mon gars. Non. Tu comprends? Je reçois un message après de lui. De lui, un message de Booba, tu vois ça? Booba qui m'envoie un message. Frérot, tu connais. En gros. Dans le message, il te dit ça? Tu veux que je te montre? Je te l'envoie, moi, le message. Ouais. Je te l'envoie.
Tu vois, je reçois un message. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, vas-y, viens, on s'arrange, laisse tomber. T'as vu, on va s'arranger. Après, on va sur la côte, on va dans le sud, en Côte d'Azur. Vas-y, on oublie, on va sur un yacht. Je lui dis, frérot, moi, frérot, tu me fais ça? Non, je suis pas un fan. Tu m'as frappé, c'est dent pour dent, mon ref. On va se répondre. Et ensuite, ok, il me dit, ok, si tu veux la guerre, on y va. Et du coup, dès qu'il se passe un truc, t'as bien vu pour mon histoire, là, tu t'es direct. C'est très bien. Parce que moi, après, moi, je rentre en France. Je me fais opérer des ligaments croisés. Et moi, mon seul but, c'était d'aller à Miami. Ah ouais, tu voulais te venger? Mais mon seul but. En fait, les gens, ils vont pas à Miami. Booba, il se cache. Booba, tu peux rien lui faire en France. Quand il arrive en France, ils sont 12, 18 gardes du corps autour de lui. Tu peux rien faire à Booba. Tu vois, nous, on n'est pas pour la violence. On n'est pas pour la violence. Mais moi, je me fais frapper. La malle, c'est gratuit. Tu sais, c'est pas gratuit, je lui fais un truc. Je le mérite, ok. Mais là, c'est gratuit, frérot. Les guet-apens comme ça n'existe pas chez nous. Tu peux pas frapper quelqu'un comme ça gratuit. Moi, je l'ai pris pour moi. J'ai pris la rage. Je lui ai dit, ok, tu verras. Il m'a dit, t'es sûr que tu veux faire la guerre encore? Vas-y, viens, on s'arrange, viens, on s'arrête là. Je dis non. Moi, on va s'arrêter. Quand moi aussi, il y aura un partout. Entre-temps, j'arrive en prison.